Heureusement qu'il y a lui et lui. Parce que sinon, le PSG, c'était... victoire 2-0 du Paris Saint-Germain contre Lens dans un match assez bizarre. Hein. Bon, Paris a gagné avec 2 buts de Barcola. Barcola, franchement, lui, il est sur une lignée vraiment qui est comme ça. Il est tranquille, il est paisible, il sait quoi faire. Marquer, jouer, accélérer, danser. Il sait et il le fait. Vitinha... Ce mec, il n'y a plus rien à dire. Hein. Je sais pas quel mot utiliser pour ses performances. À chaque match, il est bon. À chaque match, il est là. À chaque match, il n'est pas transparent. Il n'a pas peur du ballon. Franchement, lui, s'il n'est pas top 5 ballon d'or, je ne sais pas ce que je fais. À un moment donné, quand tu as un Vitinha et un Barcola, tu es assez tranquille. Mais sur des performances comme celle, par exemple, de Gonzalo Ramos, le numéro 9 du Paris Saint-Germain, avec l'absence de Dembélé, tu peux pas être performant. Il rate trop de choses, il n'est pas présent, il n'y arrive pas, il n'est pas dedans. Il fallait le vendre, il fallait acheter un autre profil, il fallait évoluer avec autre chose. Là, je sais pourquoi ils ont gardé Gonzalo Ramos, parce qu'il a marqué en Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Donc, ça a accentué le fait de rester. Pareil pour King Hong Lee. À un moment donné, et en plus, il s'est blessé d'ailleurs, mais à un moment donné, vous avez vu l'histoire du coup franc là ? Comme quoi, il dit, je sais pas, il parle un peu mal à Hakimi. Hein, il dit, ouais, je veux tirer le coup franc, nanana. Il tire dans le mur. Ça sert à quoi de jouer le fou pour faire rien du tout? Laisse-le à Hakimi. Laisse-le à ton capitaine. Parle pas mal à ton capitaine. Respecte-le. Demande-lui. Il dit oui, il dit non. Il y a une hiérarchie au niveau des coups francs. Il faut la respecter. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de, je sais pas quoi, créer des problèmes. Ils auraient dû vendre Lee, ils auraient dû vendre Ramos et acheter de nouveaux joueurs. Ça aurait fait du sang neuf, ça aurait fait quelque chose. En plus, Paris, ils ont de l'argent. Paris, ils ont une tonne d'argent. Avec la Ligue des Champions gagnée, la Coupe du Monde des clubs jusqu'en finale. T'as ramassé énormément d'argent pour acheter de nouveaux joueurs. Et là, on le voit. Et là, on le voit que les joueurs sont cramés. Gvara qui est blessé, Beraldo qui est blessé, Lee qui est blessé, Dembélé qui est blessé, Doué qui est blessé. Je peux faire une liste interminable sur les joueurs blessés du Paris Saint-Germain. Parce que t'as pas renouvelé. Parce que Paris, ils ont fait une saison à longue durée. T'as les matchs internationaux en plus. T'avais la Coupe du Monde des clubs. T'auras la Coupe du Monde intercontinentale qui va arriver en décembre. Le Trophée des champions, tu as la CAN. Il y a trop de choses. Paris, physiquement, ils vont s'écrouler. Je vous l'annonce dès maintenant. Ne soyez pas surpris. Là, la condition physique va jouer un rôle énorme sur les saisons des clubs. Et là, Paris, malheureusement, ils sont KO, ils sont cramés. Il leur faudrait 2 semaines de pause stop. Mais dites-vous, ils vont pas l'avoir leur pause. Ils vont avoir des matchs à rattraper à cause de la Coupe du Monde intercontinentale. Non, c'est trop. C'est trop. Il y a des joueurs qui sont pas au niveau, on va pas se mentir. À un moment donné, quand tu es en sortie de banc, Mbaye et Maloulou, j'arrive pas à le dire tout le temps, j'oublie, c'est un truc de ouf. Bref, c'est des jeunes, mais ils n'ont pas encore l'expérience du fait d'aller haut. Il leur faut encore un peu de temps, il faut peut-être même les prêter une saison. Des trucs comme ça, voilà, mais ils sont pas encore prêts. Et quand tu vois des gros joueurs qui sont absents, là, tu sens que ça va pas. Tu sens que malheureusement, Paris, ça gagne, hein, ça a gagné, bravo et tout. Hein, en Ligue 1, ça devrait aller. Et encore, je sais pas. Mais vas-y, ça va, ça passe pour l'instant. Mais attends, la Ligue des Champions, là, tu as un petit match contre l'Atalanta. Je vous rassure tout de suite, les gars. Le match contre l'Atalanta, il tombe à pic. Parce que l'Atalanta, cette année, c'est... Bon, là, ils ont gagné. Hein, ils ont gagné 4-1 contre Pise, je crois. Non, pas contre Pise, contre Lecce, pardon. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ce Paris, je pense qu'ils vont les battre. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi, faites-moi confiance. Normalement, ça devrait aller pour Paris. Après, peut-être un nul dans l'extrême cas. Mais sinon, ça devrait aller. Mais, tant de blessures, ça commence à être inquiétant pour Paris. Ça commence, ils ne peuvent pas jouer avec l'équipe B Paris à un moment donné. Hein. Il faut qu'ils jouent avec un Paris-Marseille, un Marseille-PSG, pardon, qui arrive à grands pas. Et si Paris continue à avoir des blessés, Marseille vont avoir leur chance de battre Paris. Et là, je sais que ce match, il est très important pour les deux clubs. Et si le PSG perd, ça va leur faire très mal. T'as Lille qui suit derrière aussi, il ne faut pas oublier ça. C'est un petit tournant de la saison, on va dire, là, c'est la Ligue des Champions et le match contre Marseille. Ça va commencer à être très intéressant à voir pour un supporter classique, on va dire. Mais pour les Parisiens, ça va être un mini-test, voir si les remplaçants sont au niveau des titulaires. En tout cas, est-ce qu'ils vont assez bien les remplacer? Parce qu'à ce moment-là, s'ils n'y arrivent pas, c'est Paris qui va en pâtir. Et là, ça va être vraiment problématique avec l'histoire du Ballon d'Or et tout ça. Attention de ne pas se relâcher. Attention de ne pas se relâcher. Même si Paris a fait le boulot, Paris est sur que des victoires, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça, on voit sur le match que Lens aurait pu marquer. Hein.
Là, on aurait pu marquer 1, 2 buts facile, hein. Ils ont été très très maladroits. Paris en a profité. Paris a été aussi maladroit, on va pas se mentir. Ils auraient pu marquer un troisième ou quatrième but. Mais c'est pas aussi convaincant qu'en fin de saison où Paris dominait vraiment tous ses matchs et était exceptionnel. On va pas se mentir. Mais bon, c'est une victoire. On a eu 2 top joueurs. Sur le reste, c'était très compliqué. À ce moment-là, Paris va arriver en Ligue des Champions. Heureusement, il joue au Parc. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le match de Paris qui est mercredi, si je ne me trompe pas. On va le débrief d'ailleurs aussi, bien évidemment. C'est la base. Et on va voir ce que Paris va apporter dans le premier match de Ligue des Champions. Et à ne pas refaire le même départ que la saison dernière où tu as galéré ou alors sur les dernières journées, tu as dû gagner tes matchs, faire des matchs coup près et te qualifier vers les dernières places pour la Ligue des Champions. Bon, même si finalement la fin s'est bien passée, 5-0 contre l'Inter, je m'en rappelle très très bien, pour ceux qui savent. Et à ce moment-là, Paris doit gérer ces situations. Regardez, même le coach, il est blessé. Même le coach, il se blesse. C'est incroyable. Tout le monde se blesse. Il ne faudrait pas que Barcola, Vitinha, Hakimi ou même Chevalier se blessent. Je vous le dis tout de suite, parce que là, ça commencerait à être... mort, on va dire, pour le Paris Saint-Germain, en tout cas pour les débuts dans cette Ligue des Champions. Bon les gars, voilà, le débrief est terminé. C'était un match assez simple, assez courtois. Il n'y avait pas trop d'enseignements à tirer parce qu'on a un match de Ligue des Champions et peut-être que les joueurs se sont un peu calmés dans l'intensité pour attendre le match de la Ligue des Champions. Champion en titre, bien évidemment. Tout le monde attend le PSG dans cette compétition maintenant. Et on va voir ce que ça va donner dès mercredi et aussi dès dimanche contre Marseille. Ça va être magnifique. Sur ce, je vous dis sûrement peut-être à demain et au pire des cas à mardi parce qu'il y a Real OM. Ça, c'est très intéressant. Mbappé contre Pavard, Aguerd. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc, les gars, n'hésitez pas. Surtout, mettez des likes. Ça donne de la force. Ça fait plaisir. C'est pas compliqué. Tu fais tac et voilà, c'est un like. Et n'hésitez pas, parce que si vous avez des questions ou alors des suggestions ou alors des avis à donner sur ce match, n'hésitez pas en commentaire. Ça sert à ça, les amis. Sur ce, passez un bon dimanche, fin de dimanche ou lundi. Et à très vite. Bye.